Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle Ouellette, carologue, thérapeute de l'âme. Je suis en relation d'aide, en soins énergétiques et guidance. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite capsule sur les mémoires transgénérationnelles. Si vous êtes sur ma page Facebook, vous avez vu passer quelque chose que je vous ai proposé. C'est la série sur Netflix qui est Le chemin de l'Olivier. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette série-là parce que ça me rappelait premièrement que moi aussi, j'ai encore des choses à libérer au niveau transgénérationnel. Même si ça fait quand même plus de 15 ans que je libère des choses et que c'est de plus en plus léger, il y a des petites choses encore qui sont à libérer, que je prends conscience. Et les événements de la vie font en sorte que j'en prends conscience et que je décide de porter une attention particulière là-dessus. Sur cette série-là, vous allez vraiment comprendre que dans la vie, nos actions sont portées de mémoire. Vous me voyez dans ma belle petite bulle, je suis toujours au naturel, c'est-à-dire que vous entendez les bruits autour, j'espère que vous appréciez. Donc, je reviens à cette belle série-là. Ça va vous montrer que nos expériences de vie sont teintées de mémoire qui nous appartient, mais parfois qui ne nous appartient pas. C'est ça que j'ai envie de jaser aujourd'hui avec vous. Avec mon petit thé vert, assis confortablement dans ma petite bulle sur la galerie, avec peut-être les petites fleurs que vous voyez, mais bon, peut-être que non, vous voyez en tout cas les arbres. Je parle de mémoire transgénérationnelle, mais ça peut être aussi des mémoires karmiques, c'est-à-dire que moi je crois que notre âme porte des mémoires de d'autres vies antérieures et que parfois même nous agissons en fonction de cette mémoire karmique-là vis-à-vis une personne. Parce qu'on s'entend qu'une mémoire karmique n'appartient pas nécessairement à tous les gens qu'on côtoie, mais on a certaines mémoires qui est reliée à une personne en particulier. C'est-à-dire soit qu'on a conclu un contrat dans une autre vie et qu'on revient régler cette partie-là, soit qu'on a vécu quelque chose d'un peu plus traumatisant et qu'on vient aussi les régler dans cette vie ici. Donc, notre action va être teintée de vouloir régler cela. Mais ça demande une conscience. Plus qu'on est observateur de soi, et je vous ai inclus sur ma chaîne YouTube une technique d'observation, d'auto-observation et d'observation des autres. Allez écouter la capsule, ça fait quand même un certain nombre d'années, mais elle est toujours valide et sinon vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais vous l'envoyer par courriel, la petite technique écrite. Donc, dans ces mémoires karmiques ou transgénérationnelles, ça nous fait agir des fois d'une drôle de façon, puis parfois nos émotions montent et on ne sait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, en fait, je ne vous l'ai pas dit tantôt, mais la méthode Richemont qui est corps, âme et esprit, au niveau du corps, moi je trouve qu'on peut être nos propres médecins intérieurs. Allez voir, j'ai un atelier pour vraiment aller récupérer son pouvoir intérieur. Puis pratico-pratique, là, c'est huile essentielle, pendule et les digiotaux méridiens, mais plus que ça, aller connecter avec soi pour aller avoir nos propres réponses. Je ne dis pas de ne pas aller vers la médecine traditionnelle, je vous dis simplement d'aller faire un plus et d'aller connecter avec vous. Parce que cette connexion-là, on va en avoir besoin pour libérer aussi les mémoires. Je regarde ma petite feuille parce que je veux vous dire tout. L'âme porte des mémoires, s'aligner à soi, qui est aussi s'aligner à son soi supérieur ou son moi supérieur, comme vous voulez, reconnecter à soi aide beaucoup pour aller libérer des couches d'émotions, de karma, de transgénérationnel pour ensuite être capable d'aller dans votre direction. Je ne dis pas que tout se fait comme ça. Et aussi, je vous rappelle qu'il y a des étapes de vie. Fait que certaines étapes de vie, c'est de se reposer, d'autres, c'est d'agir. Et agir, ce n'est pas nécessairement une action pour moi.
Donc, la méthode enrichissement, c'est vraiment un apprentissage de corps, âme et esprit. Et je vous donne des petites capsules pour aller vraiment surfer sur un des trois. Aujourd'hui, on va aller connecter avec l'esprit parce que pour aller libérer des mémoires antérieures ou des transgénérationnelles, on a besoin d'aller connecter avec son esprit, son soi supérieur, pour aller guider. En consultation, je vous guide, moi, à aller vraiment reprogrammer ou effacer cette mémoire-là ou recadrer, comme je dis, les mémoires. J'aime bien ça parce que je connecte avec vous dans cette mémoire-là et avec votre aide, évidemment, parce qu'on est là pour vous. On refait un schéma, on guérit une chose et ensuite, dans le concret, dans votre vie concrète, il y aura des changements au niveau de votre comportement. Encore là, il faut être à l'écoute de soi, c'est dans la subtilité des choses, mais quand même, dans la subtilité des choses, à un moment donné, on fait comme « Ah, ok, j'agis plus de la même façon ». Et ça, c'est avec du temps qu'on s'en aperçoit. Mais parfois, c'est comme ça, vraiment radical, et on voit vraiment une libération émotionnelle de mémoire et on agit totalement différemment. Devenir conscient, ça s'apprend. L'intention aussi derrière toute chose, c'est important. C'est vraiment des couches d'apprentissage ou des marches, j'aime bien dire aussi des marches. Pour arriver aussi à libérer ces mémoires-là, moi, j'aime beaucoup passer par les chakras, donc nettoyer les chakras. J'ai fait ça pendant des années, réaligner les chakras, aller nettoyer. J'ai même été passer par le corps physique, c'est-à-dire sur chaque chakra, je mettais une petite potion. Donc, quand je dis corps, âme et esprit, là, c'est vraiment aussi, on peut passer par notre corps. Donc, dans l'action et agir en fonction de notre intention. Qu'est-ce que je pourrais vous emmener aujourd'hui dans le transgénérationnel? En fait, c'est comme une mémoire d'ordinateur. On a emmagasiné certaines mémoires et on agit en fonction de ce qu'on a emmagasiné. Et quand je dis emmagasiné, là, c'est même nos parents, nos arrières, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, donc c'est familial. Puis quand vous libérez quelque chose, vous libérez aussi pour votre lignée future, c'est-à-dire vos enfants, et aussi, fort probable, dans les attaches que vous avez familiales, vous allez libérer ces attaches-là et donc même aller libérer certaines choses pour eux. Quand je vous fais une vidéo, je demande tout le temps à ma famille d'âme d'être présent avec moi, avec mes guides. Comme ça, ils m'insufflent des choses que je pourrais vous apprendre live. C'est toujours du live. Ça fait partie, par contre, de mes expériences en tant que thérapeute, parce que thérapeute de l'âme, vraiment, j'ai connecté avec mon âme. J'ai été libérée certaines mémoires. J'ai appris à la connaître aussi. Quand je m'aligne à moi, c'est pas juste mon âme, c'est vraiment corps, âme et esprit, puisque je suis incarnée ici sur Terre avec vous, mes chers amis. Vous pouvez aussi aller voir la méthode de libération émotionnelle qui fait partie de libérer aussi des karmas. Tous mes clients ont toute cette information-là parce que quand vous arrivez avec moi, je vous envoie deux choses, la coupure d'énergie et la méthode de libération émotionnelle. Aujourd'hui, je vous demanderais si vous avez envie de partager cette expérience-là avec moi. Installez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, puisqu'on va faire une petite libération ensemble de mémoire transgénérationnelle et karmique. Donc, avant de commencer, comme je vous dis, vous êtes assis confortablement, vous avez l'intention de libérer quelque chose, quelque chose qui ne vous appartient pas. Peut-être que vous pouvez aller avec un événement que vous vivez en ce moment, quelque chose qui vous dérange, que ce soit amical, professionnel, familial, financier. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous appartient pas ou sinon d'une expérience de cette vie-ci. On va partir avec ça, puis quand vous voulez libérer quelque chose, c'est sûr qu'on doit arriver dans un état, je dirais, méditatif, vraiment un état profond.
Puis la meilleure façon que je pourrais vous apprendre, c'est avec la respiration. La respiration nous amène premièrement à se calmer, hein, à calmer le mental. Donc, on respire tout le temps ventre, thorax, poumon. Puis quand on inspire tranquillement, profondément, et on va maintenir aussi la respiration et on va expirer par la bouche. Donc, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Vous êtes, mes chers amis, assis confortablement, peut-être dehors, dans votre chez vous, un lieu que vous avez choisi. Vous inspirez ventre, thorax, poumon par le nez. Vous maintenez et vous expirez par la bouche tranquillement. Pour aller vous intérioriser de plus en plus. Permettez à votre mental de se calmer. Vous respirez toujours profondément, lentement. Ventre, thorax, poumon, maintenez et expirez par la bouche. Vous allez partir de vos deux pieds comme un arbre, des racines que vous allez enraciner à la terre. Vous allez laisser l'énergie monter dans vos jambes jusqu'à vos hanches, qui est le chakra de la base, et monter graduellement pour monter l'énergie au-dessus de votre tête. Ensuite, à partir du chakra de la couronne qui est au-dessus de votre tête, vous allez connecter à votre soi supérieur. Vous demandez sa connexion. Vous allez ressentir que c'est fait, c'est propre à chacun. Si vous n'êtes pas familier, vous allez sentir une énergie très douce qui est la vôtre. C'est cette connexion-là très subtile. Vous allez descendre cette énergie-là dans votre corps, donc qui descend par votre tête, votre gorge, votre cœur, qui descend par le plexus, le hara, la base, tout le long de vos jambes. Et vous allez descendre cette énergie-là dans les racines qu'on a créées tantôt. La paix se fait graduellement. Une image vient à vous de vous plus jeune. Regardez quel âge que vous avez. Peut-être à la naissance, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, peut-être à l'adolescence. Laissez monter cette mémoire-là. Regardez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de vous? Est-ce qu'il y a un sentiment que vous ressentez? Un malaise? Et visuellement, demandez à vos parents d'arriver. Vous avez toujours l'âge que vous avez vu. Moi, je vais prendre l'exemple de 5 ans aujourd'hui. Vous avez 5 ans, vous voyez vos parents en avant de vous. Et vos parents vous empêchent de vous exprimer. Comment vous vous sentez? Alors, votre adulte vient à votre rescousse.
Votre adulte se met à côté de toi et il vous insuffle que vous avez le droit de vous exprimer. Votre adulte vous tient la main pour exprimer à votre parent, à vos parents, votre vérité. Exprimez votre vérité à vos parents. Votre adulte vous félicite. Maintenant, un de vos parents, soit votre père ou votre mère, n'accepte pas que vous vous exprimiez. Regardez comment votre enfant intérieur réagit. Selon la réaction, soit votre adulte qui intervient maintenant auprès de vos parents, allez-y de façon intuitive. Ou soit votre enfant intérieur qui réexprime aux parents qui s'opposent à vous que vous avez le droit de vous exprimer, même enfant. Maintenant, vos deux parents partent et vous restez avec votre adulte. Vous êtes fiers de vous, heureux, heureuse. Vous avez accompli le pouvoir de vous exprimer, de vous incarner avec bonheur. Vous restez un peu avec votre adulte pour amplifier ce sentiment-là à l'intérieur de vous. Amplifiez le sentiment que vous êtes heureux, que vous avez le droit de vous exprimer et que vous avez libéré aussi le fait que vos parents avaient des mémoires d'empêchement et de liberté. La liberté est propre à chacun, à chacun. Vous avez ce droit. Maintenant, vous vous éloignez de votre adulte. Pour aller spontanément dans un parc où vous vous amusez. Libre de choisir qui vous êtes. Libre d'être spontanément ce que vous voulez être, la meilleure version de vous. Vous inspirez profondément, graduellement. Vous remerciez l'expérience avec vos parents, votre adulte, et vous pouvez revenir tranquillement avec eux. Et
évidemment, cette expérience de libération, je l'ai faite générale, mais qui touche quand même à l'intérieur de vous, une partie de vous. Quand je disais comme un ordinateur, vous avez des mémoires, fait qu'aujourd'hui, on a travaillé sur la liberté d'être. J'ai donné l'exemple de 5 ans, mais ça se peut que c'était 8 ans, 15 ans, peut-être même avant, que la liberté a été brimée dans votre intérieur. Si vous avez envie, refaites cette petite libération-là. Vraiment, ça va aller travailler de plus en plus en profondeur pour que vous puissiez choisir pour vous dans votre bien-être. Puis en même temps, ça va aller travailler l'état d'être. Parce que être, c'est pas ce que les gens nous ont inculqué. C'est vraiment qui on est à l'intérieur. Et ça peut prendre des années avant de se réapproprier. Parce qu'en étant enfant, on nous a empêchés d'être qui on était, à moins d'avoir eu des parents qui ont fortifié cet élan-là, vraiment d'être qui vous êtes. J'espère que vous avez apprécié cette petite méditation, libération. Vous pouvez m'écrire ou aller faire une demande sur ma chaîne YouTube ou Facebook. Je vous envoie toujours des petites vidéos pour améliorer votre bien-être personnel. Si vous avez envie de faire un don, bien merci. Vous pouvez me l'envoyer à mon adresse courriel ou mon numéro de téléphone. Vous allez pouvoir voir sous la vidéo l'adresse courriel et inscrivez comme code don avec une majuscule. Je vais savoir que votre cœur avait envie de partager pour que je puisse continuer à faire mes beaux vidéos pour vous, avec vous, parce que je vous porte dans mon cœur chaque fois que je fais une vidéo. Au plaisir de se revoir dans une autre capsule. Puis comme je vous dis, sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes les vidéos d'enregistrer depuis le début quand même. J'avais créé 10 capsules, créer un changement intérieur, qui est encore très valide aujourd'hui, comment créer un changement intérieur. Et sinon, toute la panoplie des vidéos que j'ai faites, autant sur l'énergétique, se soigner au naturel et au niveau de je vais dire de la croissance personnelle ou sinon du bien-être. Je vous embrasse. À bientôt.